Et salut YouTube, c'est Cornichon et je vous retrouve sur la nouvelle Suzuki GSX-S 1000 2021. Alors encore une fois, merci, un grand merci à Pôle Moto Passion Carcassonne pour le prêt de la moto. Donc j'enchaîne, ceux qui ont vu la dernière vidéo sur la KTM Super Duke R, la 1290 Super Duke R. Voilà, j'avais parlé peut-être d'un deuxième essai, bah voilà, c'est le deuxième essai. Donc forcément quelque chose de plus calme, on va dire. On est sur une moto voilà, qui est un peu plus classique, on va dire, un 4 cylindres 1000 cm3 en ligne, qui développe 152 chevaux et 10,8 mètres-kg, il me semble. Donc là, clairement, par rapport à la KTM, on est sur quelque chose de plus tranquille. Voilà. Maintenant, on va voir ce que je ressens, mais pour la route, 150 chevaux, franchement, pour la route, ça suffit. Soyons raisonnables. Non. Pour la route, il y a largement assez. Alors après, au niveau des premières sensations, on est forcément, comme je dis, tout de suite sur quelque chose de, voilà, de plus smooth, de plus, entre guillemets, abordable, j'ai envie de dire. Voilà, KTM, c'est quelque chose de beaucoup plus énervé. Là, voilà, on est un peu plus dans du coton, c'est moins rugueux, plus souple. Ça reprend, voilà, ça reprend en 6ème à 80, la KTM, à 80 à 6ème, elle a un petit peu du mal. Un petit peu du mal, ça cogne, c'est normal, c'est l'architecture moteur. Voilà, là on est sur quelque chose de plus tranquille. Après Suzuki, c'est l'avantage aussi, c'est que le prix d'appel est quand même de façon conséquente plus abordable. Je me rappelle plus exactement du prix, mais je vais vous le mettre là en commentaire sur la vidéo. C'est un autre budget, clairement. Après voilà, on n'a pas le même type de périphérique. On n'a pas un mètre cylindre Brembo radial. Les pinces de frein, les étriers, c'est du Brembo, mais c'est pas des Stylema, quoi. Donc voilà, on va dire les à côté, les équipements sont un petit peu moins de haute facture, mais encore une fois, tout dépend ce qu'on cherche. Pour la route, on va voir ce que donne l'essai, mais je pense que ça donne quand même quelque chose de très sympa, facile à prendre en main, stable, voilà, qui va convenir vraiment à tout le monde, et qui devrait être, je pense, quand même très amusant. Une moto plus accessible, plus simple aussi. Donc déjà la première chose, je trouve que le compteur est complet, mais au niveau lisibilité, pardon, au niveau lisibilité, c'est quand même un cran en dessous de ce qu'on peut avoir sur une S1000R ou sur la KTM par exemple. Voilà, il y a des choses qui ressortent pas très bien. Je trouve que c'est un peu moins bien. Après, il y a aussi moins de choses. Donc, en fait, on va avoir ici accès à différents modes de traction control. Donc pour les changer, il faut avoir les gaz coupés. Donc on peut le régler, je crois, sur 5 niveaux de off à 5. Ouais, voilà. Donc sur 5 niveaux. On n'a pas accès à des réglages d'ABS, comme sur des concurrentes. Par contre, on a un shifter up and down qui fonctionne très bien. Et ensuite, on va avoir accès à 3 modes ici, donc A, B ou C, qui vont en fin de compte gérer la réponse à la poignée des gaz et la puissance délivrée. Alors, C, je pense qu'il y a une puissance réduite, et la réponse à la poignée des gaz est vraiment souple. Là, c'est vraiment entre guillemets un mode rain, qui va être vraiment calmé pour la pluie. Après, le B et le A, si vous le savez, mettez-le en commentaire, j'ai pas été voir vraiment dans les détails. Par contre, clairement, on a un ressenti de réponse à la poignée qui est vraiment différent. Le A étant un peu plus direct et un peu plus franc, et le B étant un peu plus calme. Donc on pourrait dire le B un petit peu en mode street et le A en mode sport. C'est une moto qui est facile à prendre en main. Elle est relativement confortable en ville quand les routes est un petit peu moins bonnes. Franchement, il n'y a pas de problème à ça. Très agréable,
très souple. On reconnaît bien la sonorité Suze aussi. C'est marrant comme à chaque fois c'est travaillé. Mais on sait qu'on est sur une Suze. On a ce petit son rauque là. On a un petit son de boîte à air. Donc on est sur une Suze, voilà, il n'y a pas de doute à avoir, on reconnaît bien. Alors c'est un moteur qui a de la force en bas quand même, donc encore une fois on reconnaît la Suze. Il est quand même assez coupleux, malgré que voilà, les chiffres soient pas mirobolants, mais même en bas dans les tours, là, entre 3 et 4000, quand on rouvre, ça reprend très bien. Donc c'est vraiment super agréable. En tout cas pour l'instant, pour rouler tranquille, on va dire, enrouler sympa, enrouler de façon calme, c'est vraiment sympa. Bon, on sent que les suspensions sont assez souples. Bon, ça, le maintien a l'air pas mal, on va voir ça un peu plus tard, mais voilà, c'est clairement un autre monde que ce que j'ai essayé juste avant. Donc là, oui, je risque d'avoir un jugement un peu faussé aussi, parce que je fais un petit peu le grand écart là, entre tout à l'heure où j'ai essayé genre un truc vraiment énervé, avec des chevaux qui va avoir tendance à guidonner, à lever dès qu'on met la poignée dans l'angle, et ça qui va certainement être beaucoup plus smooth. Mon jugement risque d'être un peu faussé. Donc ne m'en tenez pas rigueur, je vais essayer de rester un peu objectif, mais c'est intéressant justement aussi de sauter, entre guillemets, de sauter de l'une à l'autre, parce que ça va me permettre, voilà, de vraiment voir les différences et de vraiment vous donner mon ressenti sur ces deux motos qui jouent entre guillemets dans la même catégorie, même si voilà, elles sont peut-être pas tout à fait dans la même catégorie au final. Bon, en tout cas, ce qui est appréciable, c'est que c'est une moto qui est pas si chère que ça. Alors oui, c'est cher, ça reste quand même un certain budget, mais par rapport à ses concurrentes, elle n'est pas si chère que ça, et du coup elle offre un package qui est pas mal. On a du traction control, on a de l'ABS, pas déconnectable certes, mais on a voilà, ABS, traction control qui est réglable, on a le shifter up and down, on a des suspensions qui sont non électroniques mais qui sont réglables, je vais vérifier. Donc ouais, franchement c'est un bon, ça a l'air d'être un bon package quoi. Bon là dans les grandes courbes en enroulant, franchement y a rien à dire quoi, c'est ultra facile. C'est évident en fait avec ce genre de moto. Autant la KTM on sent qu'il faut peut-être un petit peu plus de bagage pour l'apprécier. Autant là, voilà, c'est facile. Bon, au niveau des freins, ça freine très bien. Maintenant, clairement, au niveau ressenti, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut avoir sur la KTM. Je pense que c'est assez proche de ce que j'ai sur ma S1000 XR de 2019. Au niveau feeling et puissance, ça freine, il n'y a pas de souci, mais c'est sûr que c'est beaucoup moins avancé, beaucoup moins précis, on va dire, ou voilà, c'est moins poussé comme freinage, moins de mordant, on va dire, on va avoir un peu plus de flou au niveau de la puissance de freinage, mais ça freine très bien. Ça reste des étriers de Brembo, voilà, c'est pas des étriers Brembo de top qualité, on va dire, mais pas de top qualité. En termes de gamme, c'est pas le top de la gamme, mais ça reste du Brembo, c'est très bien, ça a fait ses preuves, ça freine ce qu'il faut pour la route, il n'y a aucun problème. Alors, au niveau de la position, on a une position assez droite, assez naturelle, voilà, pas spécialement basculée en avant comme on peut avoir sur d'autres roadsters un peu sportifs. Donc c'est vraiment voilà, plutôt orienté GT confort sport, on va dire, que sport. Après bon, il suffit de changer la position de son buste pour charger plus ou moins l'avant, mais on va dire que ça incite moins à le faire. Typiquement moi ce que j'apprécie sur un multicylindre comme ça, donc 3, 4, voire V4, même si un peu moins que 4 en ligne, mais voire V4, c'est que c'est ultra souple quoi, c'est super agréable. Quand on veut rouler tranquille, c'est vraiment ultra agréable. Là je suis à 1000 tours, ça reprend gentiment. Je vais me mettre en 4. En 4 on redescend à 1500 tours, voilà, ça reprend, ça cogne pas,
Alors c'est sûr que c'est très différent en sensation des bicylindres. J'ai l'habitude de ça aussi, je roule beaucoup 4 cylindres en ligne, donc forcément c'est une question d'habitude, mais c'est vrai que j'apprécie ce côté très souple, où ça permet soit d'enrouler, soit de rouler en ville sans arrêt changer de rapport. Après, voilà, l'autre caractère un peu plus rugueux est sympa aussi, hein, ça a son charme. Mais voilà, ça dépend ce qu'on cherche. Je pense que c'est un peu plus polyvalent d'avoir une moto comme ça. J'ai l'impression qu'elle a... Si j'essaye de comparer à ce que j'ai ressenti sur la S1000R, j'ai quand même l'impression qu'elle a vraiment du couple en bas. Peut-être un peu plus qu'une S1000R. Après en haut, je pense qu'elle est quand même moins rageuse. On va voir ça, mais en bas elle est vraiment ultra agréable. Alors, un truc intéressant à dire aussi, j'ai pas des pieds spécialement grands, je fais du 45 pour mon mètre 95, c'est pas extraordinairement grand, mais là je suis pas gêné avec les cale-pieds arrière, c'est-à-dire que mes pieds, en étant la pointe des pieds sur les cale-pieds, ne touchent pas les cale-pieds arrière. Et ça c'est pas mal. Ouais, dans une grande coupe comme ça, on sent quand même que c'est moins affûté. Hein. Même qu'une S1000R. La S1000R était pour ça, m'avait vraiment bluffé. Peut-être d'ailleurs grâce au réglage électronique des suspensions. Mais c'était vraiment super bien maintenu. Ici j'ai l'impression que c'est réglé un peu plus souple. Il y a certainement moyen de la régler, de la raffermir un petit peu tout ça. Mais le réglage de base est moins bien maintenu. Donc c'est un peu plus flou comme ça dans les grandes courbes. On va voir ce que ça donne dans les plus petites routes. Bon, par contre j'en profite quand même pour vous faire profiter de la vue. Vue sur les Pyrénées, c'est quand même sympathique. Ah, il n'y a pas à dire, hein. Je suis bien où on habite. Le Luxembourg c'est sympa. Mais il y a quand même des endroits où c'est un petit cran au-dessus quand même. On a des jolis paysages chez nous aussi, mais bon là on est sur quelque chose d'un autre niveau. On va attaquer la route vers Lavelanet. One eternity later. Donc là on devrait pouvoir juger des capacités dynamiques sur petite route. Que c'est vraiment ça en fait. Elle est facile, elle est intuitive. Alors clairement, c'est pas aussi péchu que d'autres. Après on sent que dans les tours il y a quand même de la puissance. On va dire que la position incite un petit peu moins à l'attaque quand même. Il y a un petit à-coup à la remise des gaz aussi. Quand on est à certains régimes. Qui est pas... Ouais, là, petit à-coup. Qui est pas rédhibitoire, mais c'est vrai qu'il faut se concentrer un petit peu. Si on veut pas trop l'avoir. Après franchement ouais, ça permet déjà de rouler fort hein.
Alors peut-être moins qu'il y avait d'autres motos, ça c'est certain. Mais ça permet déjà de bien rouler. Et là on arrive à la fin de la route. Je vais donc m'arrêter pour faire le tour de la moto. Ouais, alors ça c'est discutable. Certains vont adorer, en mettant plein phare, tiens. Voilà. Certains vont adorer, d'autres vont pas aimer du tout. On va dire que de mon côté c'est pas ce que je trouve le plus réussi sur la moto. Mais sinon voilà, bon là elle est dans une configuration black, couleur noire. Sinon la moto est sympa. Le look, l'arrière est pas trop mal, avec le petit capot de selle là, c'est sympa. Voilà, on est sur une moto, voilà, une configuration classique, un bras oscillant classique. Un petit truc sympa, c'est ces petits effets là de plastique qui sont ouais, camo ou un petit peu style carbone forgé. C'est sympa, ça ressort un petit peu. Je crois que c'est sur les autres couleurs aussi. Mais voilà, un petit look sympa pour un roadster sportif. Ça passe bien. Après bon, la face avant là forcément on aime ou on n'aime pas, mais au moins là, ça laisse pas indifférent. Allez, je vais vous faire l'allumage du compteur. Une petite animation. Voilà, alors comme je disais, le compteur est pas ultra lisible. Je vais essayer de me mettre dans un angle où on voit un petit peu. Je pense que ça, il y a quand même mieux. Voilà, c'est pas extraordinaire. Après, comme je disais, voilà, ici on a accès aux différents modes. Ici, on peut régler son traction control. Et c'est à peu près tout. Ça reste simple comme moto, mais du coup le prix, voilà, le prix est forcément bien. On a quand même le shifter up and down, et ça c'est vraiment appréciable. Sur route, c'est comme sur piste, mais bon, ça reste très appréciable. Donc c'est un package, qui marche pas trop mal au final, assez simple, pas trop cher. On a quand même quelque chose qui marche bien. Encore une fois, merci au Pôle Moto Passion à Carcassonne pour le prêt de cette nouvelle GSX-S 1000 2021. Maintenant qu'on a fait le tour de la moto, on va reprendre la route et on va rentrer. Il y a juste un truc qui manque, je trouve, même pour une moto simple, en tout cas de nos jours, c'est le régulateur de vitesse. Parce que ça, franchement, quand on est voilà, sur des trajets comme ça, avec des routes rectilignes, toujours à la même vitesse, c'est quand même un gros plus d'avoir le régulateur de vitesse. On se fatigue beaucoup moins, on se fait pas mal au poignet. Ça, c'est un petit peu dommage. Et bon, encore une fois, elle est aussi beaucoup moins chère que les autres, donc on peut pas tout avoir. Je vais vous quitter là-dessus. Donc encore un essai sympathique, une bonne moto. Voilà, donc on va retourner chez Pôle Moto Passion, qui est juste ici. Encore un grand merci à eux pour le prêt de la KTM ce matin et de la Suze cet après-midi. Vraiment sympa. En plus comme ça me fait faire un petit tour de moto pendant mes vacances, donc c'est plutôt cool. Ah, l'échec. Je disais donc, moi comme ça me fait faire un petit tour de moto pendant mes vacances, donc c'est plutôt cool. J'espère que ce nouvel essai vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez voilà, vous d'autres expériences avec cette moto, ou si vous aimeriez bien voir d'autres essais, que je regarde ce que je peux faire. Après là c'est vrai que c'était un peu au pied levé. Ce qui est cool, c'est que c'est un garage où il y a quand même pas mal de marques, donc ça permet d'avoir accès à pas mal de choses. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner si vous aimez, à partager, ça fera plaisir. Alors en tout cas, jusqu'à la prochaine vidéo, prenez soin de vous et de vos proches comme d'habitude. N'oubliez pas, jamais plus vite qu'à fond. Allez, ciao!